Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver, d'autant que ça fait quand même un certain nombre de temps que j'ai pas fait de vidéo. Pour tout dire, en fait, en ce moment, la période est pas super top. J'imagine qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et voilà, j'avais plus l'envie, plus le mood, plus la motivation pour faire des vidéos, pour partager quoi que ce soit. Et puis, même si j'ai une toute petite chaîne YouTube, bah, il y a des gens qui m'ont écrit et je me suis rendu compte que les vidéos manquaient à certaines personnes. Et je sais pas, ça m'a redonné du boost, ça m'a redonné envie de partager avec vous. Peut-être parce que dans les moments comme ça où on n'est pas trop bien, bah, on se sent un peu seul, on se sent un peu perdu. Et puis il y a une espèce de cercle vicieux. Plus on se sent seul, plus on se sent contre l'univers, contre soi-même, contre tout le monde. On déteste les autres. Et en fait, il y a une espèce de spirale qui fait qu'on se renferme encore plus. Et puis quand à un moment donné, bah, il y a des gens qui viennent vers vous en vous disant bah, c'est dommage, vous nous manquez, on a envie de partager, on a envie d'échanger avec vous. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi seul qu'on croit, qu'on n'est peut-être pas aussi pourri qu'on croit, et que du coup, voilà, ça redonne un petit coup de boost, ça redonne ça donne une petite énergie, et par les temps qui courent, un petit peu de bonne énergie, ça fait du bien. Et puis c'est vrai que j'avais en plus envie depuis quelque temps de faire une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. De toute façon, c'est toujours des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs éléments, je dirais, dans ma vie personnelle, puis dans la vie nationale, et puis même au niveau mondial. Il s'est passé quand même beaucoup de choses assez violentes. On est tous là un peu impuissants face à ce qui se passe, un petit peu désespérés, un petit peu désolés, avec juste la tentation de moi la première, hein, de focus, de refermer en se disant de toute façon on n'y peut rien, on est impuissant, c'est comme ça, une espèce de sentiment de vertige de ce que l'être humain est capable de faire. Et de plus en plus, en fait, moi je suis frappée, vraiment frappée, et c'est douloureux en fait, je suis frappée par le fait que la violence, elle commence vraiment dans nos vies quotidiennes, elle commence dans nos maisons, elle commence dans nos villes, elle commence dans nos familles, elle commence avec nos amis, elle commence avec soi-même. J'ai presque envie de dire, elle commence d'abord avec soi-même. De quoi je vous parle? Je vous parle de ce que Thomas Danzbourg appelle le parler sur au lieu de parler avec, le fait de parler sur les autres au lieu de parler avec les autres. Et en fait, la violence ordinaire de la médisance, ça fait des ravages. Ça fait des ravages sur celui qui le fait, et ça fait des ravages sur celui qui le reçoit directement ou indirectement. Je me dis que si cette violence ordinaire, on commence pas à la couper à la racine, c'est-à-dire à déjà lui enlever l'étiquette ordinaire, parce qu'en fait, elle est là, elle est tous les jours dans nos rapports avec les autres. Et si on ne commence pas déjà à enlever ce côté ordinaire, alors elle s'immisce, elle s'installe. Et à partir du moment où ça s'installe, en fait, c'est là partout, tout le temps. Et j'ai de plus en plus l'impression que ça commence vraiment dans quelque chose qui a l'air totalement anodin, totalement bénin, totalement pas grave. Et du coup, bah, c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Peut-être parce que je me dis que même si vous êtes que 10 à voir cette vidéo, et que si on n'est que 10 à un moment donné à prendre conscience du mal qu'on se fait soi-même, du mal qu'on fait aux autres, à la société et à tout le monde, à la seconde où on parle sur quelqu'un au lieu de parler avec quelqu'un, bah, je me dis que c'est déjà 10 personnes de gagner, et que cette conscience-là qu'on va mettre à un moment donné sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait, parce qu'on va pas se mentir, on le fait tous, mais si à un moment donné on peut s'arrêter en disant attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi je suis en train de parler sur quelqu'un au lieu d'aller parler avec cette personne? Pourquoi est-ce que je ramène des gens? Pourquoi est-ce que je parle à plein de gens de quelqu'un? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça fait de rallier des gens? C'est un peu comme si je ralliais des gens à ma cause, mais à ma cause de quoi? En fait, il y a quelques jours, j'étais en vacances avec mon amoureux dans une ville où on a découvert qu'il y avait le meeting de l'un des candidats. Je dis l'un des candidats, c'est général. C'est général, je ne vous précise pas si c'était une ou un. Je vais dire l'un des candidats parce qu'il faut bien dire quelque chose. Et que là, le but, c'est juste de vous raconter ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. On se fout complètement de savoir qui était sur scène ce jour-là. On est allé à ce meeting par curiosité. On s'est dit, tiens, il y a cette personne-là ou ce candidat-là qui passe en meeting. C'est pas du tout la personne sur laquelle va se porter mon vote dimanche. Mais je me suis dit, tiens, ça se présente là, il y a un meeting d'un autre candidat, il y a le meeting d'une autre personne, d'un autre candidat. Ça m'intéresse d'aller comprendre, d'aller voir, d'aller savoir un petit peu ce qui se passe, d'aller un petit peu
voilà, savoir de quoi je parle, comprendre qui est cette personne, comment elle s'exprime, etc. Donc on y est allé. On est arrivé dans cet endroit, ce qui au départ, ce qui est même un peu curieux, parce qu'on se sent, on se sent quand même pas tout, on se sent bizarrement pas tout à fait à sa place, mais ça, à la limite, ça nous regardait. Donc voilà. Ce qui a été assez étrange, c'est qu'une fois que la personne qui était sur scène est arrivée, elle a commencé à parler et mon chéri et moi, on a été plutôt positivement surpris. C'est-à-dire que la personne qui était sur scène, elle avait des choses à dire, elle était intéressante, ses idées tenaient la route et tout le début du discours était extrêmement posé, avec effectivement quelques moments d'engouement, mais le discours était factuel, c'était intéressant, ça parlait de sujets concrets où la personne avait bossé son sujet. C'était intéressant de découvrir voilà, un point de vue qu'on n'écoute pas forcément, et en tout cas qu'on n'écoute pas forcément, qu'on va écouter à travers des médias ou à travers des commentaires ou à travers des oui-dire justement, mais pas forcément en direct. Et là, on était en face de cette personne et on l'a écoutée pendant 10 minutes, un quart d'heure, avec cette surprise de dire, ok, ce que cette personne a à dire, il y a du contenu, il y a des connaissances, il y a un vrai partage, mais à un moment donné, cette personne a commencé à critiquer, dénigrer, presque insulter, parce qu'il y avait des mots qui étaient vraiment limite, un certain nombre d'autres candidats. Et toute la foule était galvanisant. Ouais, c'est dégueulasse, quel enfoiré, quelle saloperie, etc., etc. Et puis il a continué sur une autre personne. Et de nouveau, la foule était galvanisée. Ouais, c'est vraiment nanana, nanana, quel salopard, quelle connasse. Et la foule était de nouveau galvanisée. Mais en plus, à un moment donné, le candidat a aussi montré du doigt les personnes qui pouvaient être tentées de voter pour les autres candidats, en disant des choses du genre « ne soyez pas des moutons, ne soyez pas stupides, ne soyez pas assez crétins pour, soyez plus intelligents que ça, vous êtes mieux que ça, vous valez mieux que ça ». Et là, on s'est regardé, je me suis dit « mais non en fait, pourquoi est-ce qu'on en est encore là ?» J'avais envie de lui dire « mais c'est dommage parce que ce que vous disiez depuis le début, moi j'étais là, je vous écoutais, ça m'intéressait. Mais pourquoi à un moment donné vous vous êtes mis à avoir besoin de dénigrer, de parler sur, de galvaniser, de faire monter la violence, de faire monter la colère, de faire monter la tension. Et moi, à un moment donné, je me suis même sentie visée. C'est-à-dire que quand il a commencé à parler des gens qui pouvaient suivre une autre personne et qui étaient assez stupides, ou assez moutons, ou assez crétins, ou pas assez intelligents, ou pas assez ceci, ou trop cela, ça va que moi j'avais la distance pour pas me mettre en colère, mais je me suis sentie insultée, ça m'a fait du mal, Pas parce qu'il disait, parce qu'à la limite, moi, je suis OK avec moi-même. Ce qui m'a fait du mal, c'est même pas la réaction des gens autour, même si on a eu un moment on s'est regardé avec mon chéri parce qu'on s'est dit, c'est énorme parce que je fais partie de ces personnes sur lesquelles les gens là autour sont en train de cracher. C'était pas ça qui me faisait du mal. Comment est-ce qu'on peut encore en être à avoir besoin de dénigrer, d'insulter, d'injurier, de diviser pour pouvoir porter ses idées? Et ce qui était incroyable, c'est que dans les minutes qui ont suivi, la personne parlait de vouloir rassembler la France, de vouloir unifier la France, de vouloir rassembler les gens. Mais comment est-ce que ces personnes-là qui sont... comment est-ce que ces personnes-là qui sont censées nous représenter, comment est-ce qu'elles peuvent encore procéder de la sorte? Parce que cette manière de faire est une violence ordinaire. Parce qu'il y a quelque chose qu'on pense normal dans le fait de faire comme ça. Et en effet, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui continuent de fonctionner comme ça. Mais ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. C'est la faute de chacun de soi. Parce que quand on fait ça, même ces personnes-là, qui étaient là et qui étaient de bonne foi, tout le monde était de bonne foi, même la personne sur scène, elle était de bonne foi. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous êtes en train de recommencer à diviser les gens, de mettre de la distance, de mettre de la tristesse, de mettre de la colère, et donc de mettre de la colère, de mettre de la haine, de mettre de la séparation, de mettre de gangréner les choses. Et on le fait tous, à un moment donné, on le fait tous. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans une famille ou dans des repas d'amis, quand vous êtes comme ça à un petit nombre et que vous êtes en train de parler d'une tierce personne qui n'est pas là, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de parler d'une tierce personne? Parce qu'après tout, il y a des tas de choses que font les autres personnes et ça vous passe complètement, vous vous en foutez complètement. Comment ça se fait que par moment, il y a des choses que font les autres, vous avez besoin de pointer ça du doigt?
Qu'est-ce qu'on fait quand on pointe du doigt quelque chose sur quelqu'un d'autre, quand on dénigre, quand on juge, quand on médit? En fait, on est en train de voir chez l'autre quelque chose qui nous dérange, quelque chose que l'on ne supporte pas. C'est quelque chose que l'on ne veut pas voir, ça nous renvoie. En fait, c'est comme si l'autre nous renvoie quelque chose. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose que l'on ne supporte pas de soi. C'est quelque chose qui nous dérange, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette sur l'autre. Au lieu de se poser et de se dire, tiens, avec cette personne-là, il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Ou bien, si c'est une personne proche et qu'elle a fait quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, avec lequel vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas aller voir cette personne pour simplement lui poser la question? Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas communiquer, on ne sait pas écouter. On va soit attaquer, soit l'engueuler, soit on va fuir, et en fuyant, on va ramener d'autres personnes à notre cause, on va raconter une histoire, on va raconter ce que l'on a perçu de ce que l'autre a fait, non pas ce que l'autre a fait. Je dis bien, on va raconter ce que l'on a perçu de ce que l'autre a fait. Ça permet de rallier d'autres personnes à sa cause, ce qui fait qu'on vient arroser cette conviction que nous, on est OK et que tout va bien et que clairement, le problème, c'est l'autre. Quand on commence à parler sur et à avoir autour de nous des gens qui font « Ah oui, alors vraiment, oui, ça c'est vrai », il y a un truc en nous qui fait « Ah, voilà, une espèce de machin qui se solidifie, on vient rigidifier, on vient cristalliser quelque chose, on vient comme se rassurer. L'ego, il fait « Ah, voilà, je savais bien que… » Et on verrouille quelque chose, on verrouille une espèce de structure qui nous renforce. Mais qui nous renforce dans quoi? Mais qui nous renforce dans quoi? Dans quelque chose d'encore un peu plus dur, d'encore un peu plus fermé, d'encore un peu plus séparé de l'autre. On regroupe des gens autour de soi pour se séparer de l'autre. Et à chaque fois qu'on le fait, on le fait encore plus et encore mieux. Et donc on vient alimenter ce truc-là. Mais comment on se sent en vrai? Il y a un truc en dessous qui dit mais non en fait. C'est pas de ça dont j'ai envie. J'ai pas envie d'être comme ça. Simplement, je sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autre chose que de me défendre, que de me protéger, que de croire que l'autre est comme ci ou est comme ça parce que ça m'évite de me regarder moi-même, parce que je sais pas me regarder moi-même. Je sais pas me regarder au moment où j'ai un truc qui monte, j'ai une colère qui monte, j'ai une tristesse qui monte, j'ai une envie de fuir qui monte, j'ai un besoin de dénigrer, de critiquer. Et je considère que c'est normal parce que tout le monde le fait. On est tous là à pas trop savoir quoi faire. Alors, c'est plus facile de renforcer la carapace. Mais regardez où en est le monde. Regardez où en est le monde. Putain, mais à quel moment on va oser faire autrement? Je vais être très honnête. Moi, en ce moment, entre moi et moi, c'est super compliqué parce que je me rends compte que cette carapace, elle est encore super épaisse. Je me rends compte que je suis encore enfermée dans des trucs et je le vois et je suis incapable. Je vois bien qu'il y a le truc en dessous qui émerge, c'est comme s'il tapait à la porte en me disant « Mais putain, mais lâche ces barrières. Tant pis, tu verras bien, vas-y, laisse-toi porter, pose le truc, lâche les trucs. » Et je n'y arrive pas. Je suis terrifiée parce que l'être humain est capable de faire et que je me rends compte qu'en tant qu'être humain, je suis pareil et que je suis aussi capable de cette violence ordinaire qui sépare les gens, qui divise, tout ça pour une espèce de protection à la con. Et en fait, la graine de la violence, elle commence à l'instant où, au lieu de se poser 2 secondes, de laisser vivre, de laisser pleinement vivre l'émotion qui est en train de se vivre et de se poser en disant « Tiens, mais qu'est-ce que je pense là? Qu'est-ce que je ressens? Je suis en train de penser un truc sur cette personne. Je suis en train de dire quelque chose sur cette personne. Mais qu'est-ce que ça dit de moi en fait? Pourquoi c'est là? Ok, c'est là, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et on voit déjà que là, la pression retombe. On a déjà presque plus envie d'être en colère ou de dénigrer ou de critiquer parce qu'on est en train de se dire « Oula, attention, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Quand je suis en train de penser comme ça, il y a un truc qui se met en place. Attention, ça n'est ni mal ni bien. C'est juste là. Et je me pose 2 secondes et je m'aperçois de ce que je suis en train de faire. Pourquoi est-ce que c'est plus simple pour moi d'être tout le temps en train de gueuler contre mes enfants, d'être tout le temps en train de gueuler contre mon mari, d'être tout le temps en train de critiquer, de dénigrer, de passer ma journée à appeler les copines les unes derrière les autres pour pourquoi est-ce que ça c'est plus facile pour moi? Est-ce que je suis vraiment bien quand je fais ça?
Est-ce que je suis vraiment bien quand je passe du temps de groupe en groupe, de bar en bar, de café en café, tous les soirs pour aller critiquer sur tous ceux qui votent pour cette personne et cette espèce de connasse et brancher sur CNews pour écouter toute cette... C'est pas ce qui se dit, c'est la manière dont ce qui se dit, c'est l'agressivité qu'il y a derrière, c'est tout, il y a une espèce de haine, de hargne, il y a quelque chose de... Mais c'est ça la violence ordinaire. 100% du harcèlement scolaire commence par ce genre de violence ordinaire, ce genre de toutes petites choses qui semblent totalement imperceptibles, où à un moment donné, il y a un gamin qui, absolument sans se rendre compte de ce qu'il fait, va dire simplement « Oh bah d'accord, t'as vu son cartable à celle-là, on voit qu'elle ne l'a pas acheté, non, celle-là, t'as vu ses yeux, putain ça louche hein. » Les choses, elles peuvent nous traverser l'esprit, on est tous comme ça. Mais le truc nous traverse l'esprit, on le laisse nous traverser l'esprit, on se pose, et après on se pose, on laisse vivre l'émotion, et après on se pose, et on se pose entre soi et soi. Et on s'autorise sans jugement à se poser entre soi et soi. Et on n'est pas en train de se dire « Oh là là, c'est mal parce que j'ai pensé ça ». Non, parce que quand on fait ça, c'est comme si on était soi-même en train de sortir et de se porter un jugement. Non, on vient de penser ça. Ok, je viens de le penser. Je me pose dedans. Et on voit bien qu'à l'intérieur, il y a un truc qui fait « Putain, je viens de penser ça d'une meuf ». Ok, bon, alors, pourquoi je viens de penser ça d'une meuf? Et ça s'arrête là. Mais comme on baigne dedans, on pense que c'est normal, on pense que c'est pas grave. On a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance, que ça n'a pas d'incidence. Ça a peut-être pas d'incidence en surface, mais ça a une incidence en profondeur. Parce qu'en dessous, on est juste en train de se diviser des autres. On est juste en train, encore une fois, de se séparer des autres, de mettre des clans, de mettre de la distance, de mettre de l'animosité, de mettre de la violence. Et c'est en ça que cette violence est une violence ordinaire, presque imperceptible, mais elle est là partout. On a tous notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de pouvoir à un moment donné se poser, quoi qu'il se passe, de poser nos culpabilités, de poser nos jugements et de voir factuellement et de voir qu'à chaque fois qu'on enlève une couche de culpabilité, de jugement, de reproche, de peur de l'autre, de peur de soi, on pose et à chaque fois, faites l'expérience de ce que ça change à l'intérieur de vous. Quand on enlève une carapace, puis une deuxième, ah c'est sûr, on enlève les trucs qu'il faut, ouais c'est bon, putain j'ai gagné, c'est bon, je suis la plus forte, je suis le plus fort, nanana. Vous voyez juste à quel point tout ça c'est juste des carapaces. Et si on met des carapaces, c'est qu'on a besoin de se défendre de quelque chose. Mais de se défendre de quoi? Se défendre de l'autre, se défendre de soi. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus sur qui je suis, la manière dont je travaille, n'hésitez pas, vous allez retrouver toutes mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma petite chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, je pense, pour de nouvelles vidéos.